Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, welcome back. Je m'appelle Aimé Premier, je suis le complice officiel du défi Suite ton instinct et c'est mon plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette entrevue du défi Suite ton instinct édition 2022. Aujourd'hui, nous allons continuer à découvrir les nouveaux candidats qui ont été retenus pour participer au défi cette année et je vous rappelle que ce défi a été créé par la MRC de Matawini en collaboration avec Développement Matawini dans le but d'aider les jeunes à prendre leurs idées, les transformer en projets et leurs projets, les transformer en entreprises. De cette façon, on est capable de faire briller notre région et aussi de créer de la valeur économique. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que aujourd'hui, j'invite et je vous présente Sylviane. Bonjour Sylviane. Salut! Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Est-ce que ton bootcamp s'est bien passé? Oui, ça a été vraiment fructueux. En fait, là, nos projets ont vraiment upgradé. Puis, non, ça a été très, très, très intéressant. Là. Puis, on a eu des belles discussions avec tous les candidats. Puis, non, c'est vraiment beaucoup entraidé. Là. Je trouve que ça a été vraiment le mot d'ordre, là, entraide. Puis, non, ça a été très, très intéressant. Ouais. Entraide et collaboration. Entraider, collaboration, ouais, c'est ça, vraiment, là, ça a été super. Ouais. C'est vraiment bien d'entendre ça parce que malgré la mauvaise température qu'il y a eu, on a Ouais, vraiment été capable d'être productif. Là. Ben oui, tout à fait. Ben oui, oui. Alors, pour ceux qui nous écoutent, le bootcamp, ça a été une des grosses parties de notre parcours qu'on appelle le parcours. C'est comme un cheminement que toutes les personnes qui participent à Suite ton instinct doivent passer à travers. Et vers la fin, on fait un week-end ensemble où on travaille sur nos entreprises, où on apprend des nouvelles choses et aussi on apprend à faire le pitch. Et c'est ce dont je parlais avec Sylviane à l'instant. Sylviane, les gens qui écoutent cette vidéo vont se poser beaucoup de questions parce qu'on veut découvrir ton entreprise, tu as l'air d'une personne rayonnante, tu as de l'énergie, tu as de l'ambition, mais les gens ne te connaissent pas encore. Alors, je voudrais qu'on recule un petit peu en arrière pour savoir un peu qui tu es. C'est quoi ton expérience? Qu'est-ce qui t'a emmené au point tel qu'à un moment donné, tu t'es dit « Hey, je voudrais peut-être lancer mon entreprise ». C'est quoi ton histoire en arrière? Ben, en fait, moi, je viens du domaine corporatif, donc j'ai travaillé en événementiel. Je suis scénographe dans la vie, donc scénographe, c'est tout ce qui touche au décor, aux éclairages, le son, au théâtre, mais au-delà du théâtre, parce que moi, j'étudie à l'UQAM en scénographie en théâtre, mais après ça, on peut l'intégrer dans n'importe quelle sphère là, artistique. Donc, que ce soit un show de danse, un show de musique, justement du théâtre, mais, ou de l'événementiel. Ouais. Ben, je peux faire ça. Donc, je suis directrice artistique, scénographe, donc les deux se collent bien ensemble. Puis, à travers ça, ben, moi, j'ai rencontré mon copain. Puis, depuis qu'on est ensemble, on a un chien. L'histoire est un petit peu vague, mais vous allez comprendre. Donc, avec notre chien, ben, on a toujours voulu s'ouvrir un café, mais un café canin. Donc, notre idée, parce que nous, on amène notre chien partout. Donc, c'est vraiment comme si c'était notre enfant. Donc, on s'est dit, un jour, on aimerait ça ouvrir un café canin. Par contre, l'idée, c'est un petit peu, dans le fond, vu qu'on trouve ça quand même assez gros comme projet, puis il y a beaucoup aussi de règlements au niveau de la MAPAC, tout ça, donc pour avoir un café canin. Donc, on s'est dit, pourquoi pas commencer par un café en tant que tel et peut-être mixer nos savoirs au niveau artistique, donc dans le milieu culturel. Donc, pourquoi pas mixer les deux, donc avoir un café et avoir un café culturel. Donc, pouvoir avoir une programmation culturelle, donc avoir des spectacles de musique, des shows de théâtre, soit des conférences, des ateliers. Donc, d'avoir un café et d'inclure notre base, notre passion qu'on a en tant que telle. Donc, mixer les deux pour créer un lieu de rassemblement, puis avoir quelque chose vraiment qui nous appartient, puis qu'on est notre propre patron, en fait. J'aime beaucoup le progrès que vous avez fait à travers le temps, l'évolution logique que ça vous a emmené. Là. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, tout ce que la vie nous emmène, des fois, c'est utile. Hein. Parfois, on ne le voit pas tout de suite, mais plus tard, on va voir comment ça va être combiné avec d'autres choses, puis ça peut nous permettre de créer quelque chose de beau. Alors, à ce moment-là, toi et ton copain, vous avez eu l'idée de vouloir vous lancer en affaires. Mais je sais que vous aurez pu le faire vous-même à la maison, lire sur Internet et tout ça. Mais qu'est-ce qui vous a poussé de vous lancer à Suite ton instinct, d'envoyer votre candidature? Bien, en fait, c'est sûr que nous, on a besoin des fois d'avoir un petit coup dans le derrière pour se propulser. Puis, on s'est dit que ça, c'était une belle opportunité, justement. Puis,
Ça fait longtemps, depuis qu'on est à Saint-Eustache, nous, ben, c'est sûr qu'on avait un rêve aussi d'aller un peu plus s'éloigner un peu plus en région. Donc, d'aller vraiment vivre un peu plus en nature, puis d'avoir une espèce d'esprit de communauté. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas, là, on veut se lancer en entreprise et on veut aller justement dans les coins de rade, de Sado, tout ça. Donc, on trouvait ça ben, un beau mix, puis on trouvait ça parfait pour se lancer en affaires, puis s'inscrire à Suis ton instinct. Mm-hmm. C'était vraiment un bon choix parce qu'avec Ouais. toute la communauté, c'est toujours plus facile quand on fait ça en groupe, tu sais. Ça, c'est sûr et certain. Et maintenant, parle-nous de ton projet maintenant en tant que tel. C'est fait que tu nous as expliqué un peu l'idée que vous aviez en arrière, mais à date d'aujourd'hui, votre idée, elle est rendue où à peu près pour ceux qui nous écoutent, qui veulent savoir dans le fond, c'est quoi le projet d'entreprise sur lequel vous travaillez? C'est sûr, j'en ai parlé un peu, mais c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment d'avoir un lieu de rassemblement, un lieu où les gens vont pouvoir venir faire du coworking, d'avoir un espace de télétravail. Aussi, on va peut-être avoir un espace de location de table pour les gens justement qui vont faire du télétravail et avoir un espace scène où que le soir, il va se passer des spectacles. Puis aussi d'encourager les locaux à venir, s'ils ont un band ou s'ils veulent essayer, je ne sais pas moi, ils étudient en humour ou je ne sais pas, d'essayer des blagues. Donc, de vraiment comme encourager les gens à venir puis à tester des choses ou même les gens locaux qui veulent faire un atelier sur la maternité, sur le tricot. Lancement de livres. Oui, un lancement de livres, même de faire des expositions de toiles. Donc, vraiment d'encourager cette économie locale-là aussi, puis créer un esprit de communauté, puis de connaître les gens du coin. Mm-hmm. J'aime beaucoup l'idée du concept un peu caméléon, où est-ce que l'espace a des configurations qui fait telles que on est capable d'adapter ça à plusieurs besoins selon ce qu'on veut représenter sur la scène ou dans l'espace. Ça, c'est vraiment intéressant. Et pour toi, en ce moment, maintenant que tu es dans le parcours Suis ton instinct, comment ça se passe la collaboration avec les autres candidats? Est-ce que le courant passe bien? Est-ce que tu as commencé à faire des contacts? Mais, comme je te dis, surtout avec le bootcamp, là on s'est tellement vraiment beaucoup connus parce que là, on a travaillé ensemble beaucoup plus, puis on s'est vraiment aidés les uns les autres à travers nos projets. S'il y en a qui avaient des incertitudes, des questionnements, ben, on venait à leur rescousse en tant que tel. On était comme, ben, pourquoi tu ne fais pas ça? Non, non? Puis on se remettait en question aussi. Puis je pense que ça a fait beaucoup avancer les projets de chaque candidat. Vraiment, là, puis ça... D'ailleurs, je pense que même faire plusieurs bootcamps, on aurait upgradé tellement beaucoup notre projet, là, c'est incroyable. Ouais. J'ai entendu ça plus qu'une fois, les gens qui disaient qu'on aurait dû faire 2 bootcamps dans la session. Oui, c'est pour vrai, là, ouais. Mais tu sais, l'idée qu'on a fait il y a comme 2 semaines, je pense, de se donner de la rétroaction, ça a fait de son chemin. Mais la première fois qu'on l'a fait, ça a été difficile, là, tu sais, de dire que tu te lèves, puis tu fais ta présentation, puis on te donne de la critique. Genre, c'est difficile au début, mais avec le temps, on se rend compte mais que c'est tellement gagnant, là, ouais. Ouais. Alors, maintenant, pour terminer notre entrevue, c'est quoi tes prochaines étapes? Vous voyez où le projet? Vous voulez ouvrir ça quand? Tu sais, dans le meilleur des mondes, là. Quand est-ce que ça se fait le lancement et tout? C'est sûr que nous, étant à Saint-Eustache, donc on n'est pas de la Mataunie en tant que telle, c'est sûr que c'est un projet quand même à long terme. Donc, dans 4-5 ans, c'est sûr que le plus rapidement possible, mais c'est sûr qu'il faut qu'on soit réaliste, dans ce sens qu'on a une maison ici, on est implanté ici. Donc, c'est sûr que c'est un cheminement à faire. Puis aussi, notre plan d'affaires n'est pas encore complètement monté. Donc, il faut vraiment qu'on soit assuré qu'on a quelque chose de béton, puis qu'on est sûr que ça va fonctionner à tel endroit. Donc, on veut vraiment comme faire une étude de marché puis être sûr que le projet va être viable à cet endroit-là parce que nous, c'est un gros move. Là. C'est tout. C'est quasiment de tourner une page de notre histoire puis d'en ouvrir une autre. Donc, c'est vraiment ça. Là. Donc, puis notre petit garçon, on veut le faire avant qu'il rentre à l'école. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de changements au niveau scolaire. Donc, c'est ça. D'ici 4-5 ans, on voudrait là, avoir vraiment ce projet-là qui va être réalisé. C'est vraiment le fun parce que je le disais à ton chum la fois passée que je vous respecte tous les deux. Ouais. Vous êtes vraiment des gens exceptionnels parce qu'il a été là tout le long avec le bébé, t'attendre pendant toutes les rencontres. Ça, là, moi, je me prosterne.
Ça prend beaucoup de motivation puis de volonté de le faire à chaque fois. Ouais. C'est un défi supplémentaire que vous avez eu puis vous l'avez relevé. Et pour ceux qui nous écoutent à la maison, le but de Suis ton instinct, c'est vraiment d'aider des jeunes entrepreneurs qui ont entre 18 et 35 ans à transformer leur idée en projet. Donc, en ce moment, par exemple, ce dont Sylviane nous parle, c'est ce concept-là. Elles étaient encore à l'idée, là, elles sont en train de le transformer en projet. Mais ce n'est pas la dernière étape. L'autre étape, c'est de le transformer en entreprise. Puis, entre ces étapes, ça peut passer beaucoup de temps. Ça peut passer 1 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, c'est vraiment ça. Puis, le plus important, comme tu disais, Sylviane, c'est que vous êtes déjà engagé dans le processus. Et si jamais les choses s'arrangent puis qu'il y a des opportunités, c'est sûr et certain que vous allez le réaliser plus vite. Tout à fait. Oui. Donc, c'est vraiment ça. On est vraiment fiers de vous. On est derrière vous. On vous encourage. On est là pour vous encourager. Si jamais vous avez besoin d'aide, Sylviane, toi et ton partenaire, on est vraiment là pour pouvoir t'aider. Et si vous qui nous écoutez à la maison, vous avez un projet d'affaires, MRC Matawini et Développement Matawini sont là pour vous donner tout l'aide dont vous avez besoin pour réussir. D'ici là, Sylviane, je te souhaite un bon succès et on se dit à bientôt. Salut! Bye, merci.